Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois la cofondatrice et directrice générale des Clowns thérapeutiques Saguenay, la seule et unique Josée Gagnon. Allô? Salut! Merci d'avoir accepté. Ça fait un petit bout que je voulais te recevoir. Ça fait plaisir. Je voulais savoir c'était qui derrière les Clowns thérapeutiques. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'embarquer dans cette organisation-là, de cofonder l'organisation ici au Saguenay? Ça fait 20 ans? Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené? Ben, en fait, moi, je suis comédienne. À la base, toute ma formation était pour travailler, faire de la télé, du théâtre surtout. Puis, le théâtre m'a littéralement sauvé la vie là, quand j'étais jeune. Alors moi, je voulais sauver des vies. Okay. Je voulais changer la vie des gens par le théâtre, par l'art. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte en jouant à la télévision, entre autres, que finalement, on n'avait pas l'impact qu'on voulait. On est beaucoup à la merci en tant que comédien. Fait que finalement, on se retrouve à faire des pubs pour aller éternuer ou des trucs. Puis là, je me suis dit, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Attendre d'être choisie toute ma vie, puis vivre des déceptions. Bref, c'est un métier qui est quand même ingrat. Puis là, je me suis dit, c'est pas ce que je veux. Je veux pas être connue, je veux pas être une vedette. Je veux avoir un impact sur la vie des gens. Alors, à ce moment-là, je travaillais à la maison hantée en même temps que je faisais de la télé à Montréal. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a parlé des clowns, des docteurs clowns qui est en train de se fonder à Montréal. Okay. Alors, j'ai rencontré Olivier Hugues Thérault, qui est un des fondateurs. Et puis, il m'a apporté dans un CHSLD et ça a complètement changé ma vie. J'ai fait, c'est ça que je veux faire, une personne à la fois. Alors, à ce moment-là, j'étais enceinte de ma première fille, alors j'ai décidé de revenir dans la région et de venir m'installer ici et de cofonder donc cette organisation-là avec Moira Schaeffer-Pinot. Wow! Ouais. C'est tout qu'un changement, mais en même temps, c'est très près de ce que tu faisais aussi, tu sais, avec ton art et tout ça, là. Oui, mais là, je peux le faire, je peux avoir, j'ai l'impression que je peux avoir plus de contrôle, premièrement, sur ma vie. Et d'impact. Et d'impact, exactement. Oui, absolument. Ouais. Puis, quand tu as commencé, dans le fond, les clowns thérapeutiques Saguenay, ça n'existait pas. Non. Mais ça existe partout dans le monde, cette organisation-là. Ben oui, je me suis rendu compte justement la semaine dernière parce que je suis partie faire un congrès international de clowns thérapeutiques en Suisse. Alors, on était quand même 45 pays représentés, 300 organisations, on était 650 personnes, donc une petite partie de tout ce monde-là. Donc, il y a des gens en Israël, en Allemagne, à Zurich, partout, à Hong Kong. Alors, c'était absolument inspirant. Puis ils pratiquent tous ce métier-là d'accompagnant. Exactement, puis de différentes façons. Hein? Chaque pays, le Brésil, chaque pays a sa couleur. Alors, ça a fait en sorte que j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Il s'est créé des affinités aussi avec certaines organisations. C'était absolument inspirant. Bien, en plus, tu as été demandé pour faire une conférence là-bas. Exactement. Je suis allée faire une conférence sur le sujet était l'équilibre entre la légèreté et la profondeur. Pour pas que ce soit toujours le rire qui soit en avant. Nous autres, notre organisation, les gens commencent à le savoir un peu. Notre mission, c'est de valoriser les gens. Oui. Donc, c'est pour dire aux gens, c'est pas toujours la bonne voie. Le rire, c'est pas toujours la voie. Quand tu es en train de souffrir, quand tu es en fin de vie. C'est pas parce qu'on est un clown qu'il faut absolument faire rire, là. C'est pas ça, là. Vraiment pas. La mission est beaucoup plus d'accompagner. Exactement, puis d'accueillir chaque émotion. Donc, si c'est la colère, la tristesse, la peur, c'est des émotions qui sont hyper légitimes dans un contexte de maladie puis de fin de vie. Alors, c'est important de les voir, de les reconnaître. Puis le clown, ce à quoi il permet, parce qu'on n'arrive pas avec des ballons, puis là, le monde commence à le savoir. On est hyper raffiné, on a des costumes des années 40, on est super chic pour toute la réminiscence des souvenirs des personnes âgées. Alors, le but, c'est que le nez, le simple nez,
fait en sorte, nous légitimise. On peut aller au bout, on peut faire beaucoup plus que ben du monde. Une bénévole pourrait être limitée dans ce qu'elle peut dire. Moi, ma clown peut se permettre d'aller un peu plus loin, d'être irrévérencieuse, donc de jouer sur ces émotions-là, puis même d'aller au bout de la colère des gens. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est là où ça devient comme il y a un effet thérapeutique possible. Absolument. Ouais. Puis vous êtes dans plusieurs endroits. Là. Vous êtes à la maison de soins palliatifs, à l'occasion, dans les CHSLD. Exactement. Dans tous les CHSLD de la région depuis maintenant 19 ans, là, même avant que les CHSLD existent. Avant, c'était des 5-7 à l'hôpital. Oui. Et puis la maison de soins palliatifs qui est un endroit extraordinaire. Tellement. Hein? Pour moi, c'est un des plus beaux milieux. Les gens ont peur de cet endroit-là, mais pourtant. Et pourtant. Si j'étais infirmière, c'est clairement là que je voudrais travailler. Oui, même chose. Puis j'ai reçu Martine Roy, la médecin en chef de la maison de soins palliatifs, qui nous a expliqué justement c'est quoi une maison de soins palliatifs, parce qu'on en a peur et pourtant. C'est tellement un milieu extraordinaire. On va vivre là, on va pas mourir là, on va vivre notre dernier chapitre. D'une façon tellement douce. Martine est extraordinaire, tout le personnel là-bas. Tout le personnel, oui. Puis ensuite, on est en pédiatrie, donc en pédiatrie onco, donc avec les enfants qui ont le cancer depuis maintenant 18 ans, je crois. Puis on fait le tour des chambres, on est aussi à Alma et maintenant avec notre nouveau programme en pédopsychiatrie, où c'est vraiment... je suis vraiment très, très heureuse d'être dans ce milieu-là. Oui, mais je comprends donc. D'accompagner un enfant. Tu sais, je veux dire, moi, j'accompagne les adultes, les gens qui quittent, les gens qui demeurent, tu sais, la maladie, tout ça. Moi, je suis à l'aise avec ça, mais j'ai jamais accompagné un enfant. Ça doit être... je veux dire, comment... je sais qu'il y a une grosse différence entre accompagner un adulte et un enfant. Peux-tu me donner un peu... il doit avoir quelque chose de... C'est complètement différent, en fait. Oh oui, c'est parce sûr. que, premièrement, un enfant, c'est un enfant. Un enfant va revendiquer son droit d'être un enfant jusqu'à la fin. Donc, le jeu, c'est sûr que le jeu et le rire fait plus partie de l'accompagnement avec un enfant, mais même à ça, à un moment donné, l'enfant souffre. Oui. Il voit l'inquiétude de ses parents, il voit la détresse de ses parents, il se sent responsable de la détresse de ses parents. Des fois, il y a des séparations, des tensions financières. Les enfants voient tout ça. Et ressentent tout ça. Complètement. Alors, c'est complètement une autre affaire. Puis, à un moment donné, il y a beaucoup d'injustices aussi qui vivent. Donc, il y a beaucoup de colère pour certains enfants. Je pense à ma jeune petite amie que ça fait 2 ans, je crois, qu'elle est décédée maintenant. Et puis, elle, c'était un grand génie. Là. C'était un petit génie. Elle avait quel âge? Elle avait, je pense, écoute, avec les années, je me perds dans les âges, mais je pense qu'elle est décédée, elle avait comme 13 ans. Okay. Et puis, elle était malade depuis quand même un bon bout. Mais elle avait un tempérament d'adolescente depuis qu'elle était jeune, depuis qu'elle était toute petite. Alors, elle était très irrévérencieuse, baveuse. Puis, elle avait de la colère en dedans d'elle. Alors, quand on arrivait pour faire des blagues, elle nous arrêtait assez vite. Oui. Elle voulait rien savoir de ça. Elle était comme, parlez-moi comme une adulte, je vis des choses d'adulte. Wow. Alors, il n'y avait pas de niaisage avec elle. Non. Puis, fait que moi, je m'entendais très bien avec elle. Et j'avais une espèce de... C'est sûr. Ah oui, ben c'est sûr. Moi, je suis une adolescente attardée. Ben oui. Ah oui, vous deviez être très fusionnel. Exactement. C'est sûr. Le jour avant sa mort, elle est venue me voir chez nous pour me porter un cadeau de fête. Wow. Un jeu de cartes avec un petit truc là, qu'on avait, un peu spirit, là, qu'on avait entre nous deux. Okay. Puis à un moment donné, c'est ça, cette jeune-là, elle aimait un peu torturer les clowns, mes partenaires. Alors, quand il arrivait, je me souviens, à un moment donné, Pascal et Braoul, il était avec nous, puis j'avais dit, est-ce que je peux venir te voir? Puis elle était, ben oui, tu peux venir. J'ai dit, est-ce que Braoul peut venir? Puis elle a fait non. Puis là, j'ai fait, OK, bien, est-ce que s'il ne bouge pas? Elle a dit, OK, d'abord. Fait qu'on l'a installé dans un coin. Puis aussitôt qu'il bougeait le moindrement, tout de suite, elle le réprimandait. À un moment donné, il s'est levé debout.
Puis là, j'ai dit, est-ce que c'est correct qu'il soit debout? Elle a dit oui, il va encore plus souffrir. C'est normal. Ouais. Elle était adorable, puis moi, j'étais couchée dans son lit avec elle, puis donc on faisait souffrir notre partenaire. Qu'est-ce qu'elle te confiait, ses peurs? Est-ce qu'ils confient Oui. les enfants? J'imagine qu'ils ont une proximité avec vous autres aussi, puis vous avez accès à ce qui les habite, sûrement, peut-être même plus que leurs propres proches, parce qu'ils veulent pas inquiéter les parents, ils veulent pas, mais il faut, à un moment donné, qu'ils trouvent quelqu'un à qui se confier, à qui parler de ce qu'ils vivent. Oui, des fois, ben, la même jeune, à un moment donné, c'est ça, elle parlait plus à personne. Elle était vraiment dans un mode je vais mourir, je suis enragée, puis c'était-moi toute la paix. Ouais. Et là, le pédiatre, mon super ami Jean-Benoît Bouchard, qui est tellement extraordinaire, avec sa mère, Cindy, ils m'ont appelé puis ils ont dit, est-ce que tu peux faire quelque chose, tu sais, elle parle plus à personne. Puis là, j'ai fait, ben écoute, je vais essayer, mais tu sais. Puis, alors, je suis allée la voir. J'ai essayé de parler avec elle, mais elle était vraiment fermée. Puis ce matin-là, je m'en souviens, elle était comme ça sur son téléphone, puis tout le monde parlait. Elle voulait plus rien savoir. Elle était complètement fermée. Ouais. Et là, tout le monde m'a laissé tout seul avec elle. C'était ça l'entente. Laissez-moi avec elle, puis on verra. Ouais. Puis moi, je la connaissais quand même depuis quelques temps, cette jeune-là, puis je le savais qu'elle était écœurée de la bullshit, puis elle était écœurée de tout, en fait. Ouais, elle voulait les vraies affaires, puis elle vivait quelque chose d'extrêmement trash, puis elle était très consciente qu'elle allait mourir. Ouais. Alors, à un moment donné, j'ai dit, est-ce que... on était toutes les deux toutes seules, puis j'ai dit, est-ce que je peux te raconter quelque chose de trash? Puis elle a dit... elle était encore sur son sel, puis elle a fait oui. Ouais. Puis là, j'y ai dit une chose de ma vie qui est vraiment élevée, que j'ai vécue quand j'avais son âge. OK. Et puis là, puis c'était élevé, là. Et sa réaction, était comme ça, puis elle a fait... Wow! Ouais. Et là, on a pris contact. Puis là, je me suis assise avec elle dans son lit encore. Puis là, elle a commencé à se confier à moi. Puis à me dire des choses qu'elle vivait, des choses qui étaient difficiles. Et là, le contact s'est repris. Parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était savoir qu'elle n'était pas toute seule à elle a pu s'identifier à toi parce que tu avais vécu quelque chose de trash. Exactement. Elle a fait, OK, elle a assez souffert pour que je puisse y parler puis y faire confiance. Ouais. Alors là, c'est devenu comme c'était plus un rapport de force, c'est devenu comme une C'est devenu l'accompagnement côte à côte et non pas toi qui es devant ou c'est exactement. J'étais plus ouais. C'est ça, en position de supérieure à elle. Là, tout d'un coup, on était deux amis qui se confiaient. Ouais. Puis je pense que dans la relation, dans l'accompagnement, dans les formations que j'ai prises en accompagnement fin de vie, c'est important il y a un moment donné dans la relation, dans l'accompagnement, où il faut donner un peu de nous. C'est hyper essentiel parce que si on le fait pas, c'est one way et on ne fait que prendre. Oui. On prend les informations, on prend l'émotion, on prend les confidences, puis on donne rien. Fait qu'à un moment donné, la personne qui est devant nous fait « Regarde, c'est beau, là. » Alors, si tu donnes un peu de toi-même... je suis tellement d'accord. Ben là, tout d'un coup, ça devient une relation. Absolument. Oui, puis ça leur permet aussi de s'identifier, de voir qu'ils sont pas seuls, tu sais. Exact. C'est la même chose, tu sais. J'ai vécu une mort subite dans ma famille, puis maintenant, je comprends plus les gens, puis j'ai pas peur. Tu sais, je suis très ouvert à parler de ça avec les gens, tu sais. Exactement. À parler de ce que je vis sans prendre toute la place, au contraire, mais au moins en donnant une petite partie de moi qui fait en sorte qu'ils sont capables de s'identifier, et on est capable d'avoir un partage puis une relation, comme tu dis, tu sais. C'est ça. Ça peut pas être juste à sens unique. Sinon, ça devient comme un peu ça peut être, bon, c'est pas nécessairement ça, mais ça peut s'apparenter à du voyeurisme, du vampirisme, de prendre, tu sais, puis se donner bonne conscience parce qu'on fait ça. Oui, tellement. Ben oui, bien paraître parce qu'on fait ça. Tellement. Mais c'est ça, ça devient... se laisser toucher. Oui, c'est ça. Tu sais, ça m'arrive de pleurer, tu sais. Oui, moi aussi. C'est sûr, c'est sûr. Ben oui. Comment tu fais pour... quand tu reviens à la maison, qu'est-ce qui te ground? Ben, je sais qu'il y a la nature, parce que je sais que tu as un terrain en nature, puis tout ça, tu sais, je le vois. Mais qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y a, il y a des accompagnements qui sont plus difficiles que d'autres. Il y en a qui viennent nous chercher, qui viennent qui nous écorchent en même temps au passage, tu sais, un peu. Tu sais, comment tu réussis à
à revenir ou à changer de pièce pour aller faire un autre accompagnement quand tu viens de... Des fois, on prend, des fois, entre deux, comme il y a pas longtemps, c'est une femme plus jeune que moi, qui a des enfants, qu'on connaissait, notre organisation connaissait cette personne-là. Ça a été plus dur parce qu'on s'identifie un peu plus à ce moment-là. Quand c'est une mère de famille, pour moi, c'est plus dur. Mais... oui, ben oui. Ouais, là tu vois les enfants. Oui, puis bon. tu t'imagines que ça aurait pu être toi, Oui. ou tu sais... Alors là, ça devient plus complexe, mais on prend un moment quand on en a besoin. On fait, wow, t'as peu, on se regarde. OK, on est comme cassé un peu. On va aller dans une salle, on va reprendre nos sens, on va verser une larme, on se ramasse, puis on repart, tu sais. Ouais. Donc, puis mes enfants, c'est sûr que c'est ce qui me ramène toujours, là. C'est sûr. La bénédiction de la chance que j'ai de pouvoir avoir des enfants en santé, ça me ramène à chaque instant, là. Absolument. Oui. C'est sûr. C'est quoi ton rapport, toi, avec la mort? Parce que tu la côtoies, mais tu sais, moi je dis toujours, on travaille pas avec la mort, on travaille avec la vie. On travaille avec les gens qui sont en vie, mais c'est quand même inévitable. Puis on pense, ça nous ramène des fois à notre propre mort, peut-être. C'est quoi ton rapport, ton lien par rapport à... C'est bien particulier parce que on le sait pas comment on va être. On a beau accompagner, on le sait-tu, on va-tu être enragé, on va-tu avoir de la peine, on va-tu être le pire patient du monde? On va-tu être conscient, on va-tu avoir de la démence, on va-tu vivre avec ça? Qu'est-ce qu'on va être à travers ça? Est-ce qu'on va l'accepter? Moi, je vois des gens qui l'acceptent et c'est des inspirations totales. C'est tellement beau quand ça arrive. Mais est-ce que je vais être aussi résiliente que ça? Je ne le sais pas, tu sais. Mais ma façon de le voir... puis c'est ce qui me permet de poursuivre dans l'accompagnement en fin de vie. C'est vraiment, je vois ça comme un passage, on s'en est déjà parlé, on le voit de la même façon. Moi, je vois ça comme vraiment comme un passage de notre... Bon, en tout cas, je vais pas rentrer trop dans des affaires trop flyées, mais... Non, mais en même temps, oui, on peut y aller parce que, tu sais, on le sait pas de toute façon, tu sais, on sait pas ce qui se passe. Puis, il y a une différence aussi entre les croyances. Tu sais, moi, j'essaie de faire attention pour pas imposer mes croyances aux gens. Mais des fois, je les raconte quand même, mes croyances, puis les gens, après ça, prennent ce qui leur fait du bien ou ce qui... Tu sais, moi, je trouve que c'est moins peurant de croire en autre chose quand même, tu sais. Oui. Mais ça reste des croyances. Fait que oui, on peut aller dans le flyer aussi. Tu sais, moi, je crois que... on est sûrement pas les seuls. Ben non, c'est sûr. Puis, tu sais, on le sait tous les deux, on est assez connectés, puis on a des signes aussi, tu sais, qui sont pour nous, c'est même pas des croyances, c'est des évidences, tu sais. C'est ça. Alors moi, je le vois vraiment comme c'est ça, comme si notre âme avait un chemin à faire. Notre enveloppe corporelle est une chose. Alors, dans cette vie-là, ben ce passage-là, on a des choses à dénouer, des choses, comme on a des défis. Absolument. Puis, ben comment on va réussir. Qui font grandir l'âme en même temps. Exactement, ou pas. Hein? Puis on a les blocages qu'on a. Donc, on essaie d'avancer à travers ça, puis de voir. Fait que moi, mon travail, je le vois de cette façon-là. Comment je peux arriver à aider quelqu'un à dénouer son nœud, sa colère ou son peu importe, pour voir qu'est-ce que je peux faire moi pour arriver à l'aider avant qu'il meure. Fait que je me dis, si cette personne-là meurt moins frustrée, j'ai déjà, ou avec moins un sentiment d'abandon, ou je me dis, je l'ai aidé à pas virer dans sa sauce pour avoir moins peur, tu sais. Fait que moi, je le vois comme ça, tu sais. Moi, je le vois comme un passage. Des fois, je m'amuse à penser que la vie, c'est comme un peu comme un jeu vidéo, dans le sens, un genre de Mario Bros, où je me dis, là, t'es dans un tableau, puis tant que t'as pas trouvé toutes les scènes, les passages, les patentes, t'as pas tué le monstre, puis que t'as pas tout fait ça, tu vas le refaire 150 fois ton tableau, tu sais. Tu dois le finir pour arriver. Puis là, à un moment donné, quand tu as fini tes tableaux, et Mario Bros, puis là, je suis pas une grande joueuse de jeux vidéo, mais c'est tout le temps l'image que j'ai. Mais c'est une super belle image. À un moment donné, c'est comme, tu as fini les 12 tableaux, puis là, il y a un nouveau monde qui arrive, il y a des arcs-en-ciel, puis tout, tu savais même pas que ça existait.
Alors moi, je le vois de cette façon-là. Est-ce que tu parles-tu de ça des fois avec des jeunes? Tu sais, il y a sûrement des jeunes qui te racontent, Ouais. qui te posent des questions par rapport à la mort, sûrement. Les gens ne posent pas beaucoup de questions, Non. mais moi, j'en pose des fois. Ah Tu sais, oui, je ouais. pense à Ah un oui. jeune avec qui je me suis mariée. En tout cas, ma clown s'est mariée Oui. avec lui, mon beau Oui, oui. Sam. Il y a des, tu sais, il y a des gens qui nous marquent, hein, vraiment. Tout à fait. Alors oui, on a eu des discussions vraiment profondes. Oui, on en parle des fois. Ouais. Pas avec tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde. Il y a Non, bien du mais monde. on le sent de toute façon, tu sais, on dirait qu'il y a une porte d'ouverte, puis moi aussi je pose des questions, tu sais, mais je pose des questions ouvertes, mais juste pour qu'ils sachent en même temps qu'ils peuvent se confier, qu'ils peuvent, tu sais, dans le fond, on est à l'écoute de leurs peurs, de leurs besoins, de qu'est-ce qui les habite, tu sais, c'est d'être à l'écoute, c'est ça aussi l'accompagnement, puis Vraiment. Puis c'est quoi? On y va à sa force. Oui. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son degré Oui. de comment il a envie d'en parler? Des fois, il y a des gens, souvent, qui me disent, moi, je suis tellement heureux de ma vie, j'ai tellement pas de regrets, j'ai tellement eu la plus belle vie. Oui. Je pars, je suis comme vraiment... tu sais, sans aucune peur. Ouais, hein. j'ai tout fait ce que j'avais à oui. faire. Ah oui. Puis il y en a d'autres à qui tu parles qui font, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après? Puis il fait, il n'y a rien. Et puis là, tu fais, ah oui, OK, il n'y a rien. Alors là, moi, il y a un monsieur, à un moment donné, j'ai fait, ah oui, vous pensez qu'il n'y a rien? Bien, ça se peut, tu sais, mais admettons qu'il y a quelque chose. On peut-il se donner un signe quand vous allez mourir? Ouais. Tu sais, parce que nous autres, on peut aller jusque-là. Alors, quand vous allez mourir, on peut-tu se donner un signe? Là, il fait, OK, ben, je vais tout le temps aller crever tes œufs. Il me dit ça. Il me dit ça. C'est- Alors, je fais, ah, ben, super, parfait. Ouais. Alors, le monsieur, à un moment donné, un matin, décède. Moi, je le sais pas. Puis, écoute, c'était surréaliste. Ce jour-là, tout est arrivé avec les œufs, mais des affaires qui n'ont pas de bon sens, tu sais. Puis moi, j'ai pas fait le lien tout de suite parce que je savais pas qu'il était décédé. Alors, mon ami mon partenaire, on s'en va manger, il commande des œufs, ils sont censés être coulants, sont durs, pas mangeables. Ah ouais, y a rien qui marche. J'ai des œufs. Ah En tout cas, ouais. bref, il n'y a rien qui Ouais. fonctionnait. C'était Ouais. vraiment très drôle. Puis après ça, j'ai appris qu'il était décédé, puis j'ai fait « Ah, ben, gars, non, tu sais. Ça doit être, c'est lui qui est. Ben, moi aussi, je trouve que tu sais, quand la porte s'ouvre, je leur demande, puis moi, j'aime bien leur demander, tu sais, à ceux qui croient en l'après, tu sais. Ouais. Espérez-vous, y a-t-il des gens que vous aimeriez revoir? tu sais? Ouais. Puis moi, j'ai déjà quelqu'un qui me dit, je veux surtout pas que ma mère soit là, parce qu'elle était épouvantable, puis elle a été horrible dans notre vie, puis tout ça. Puis, tu sais, ça, j'avais trouvé ça quand même cocasse, mais en même temps, tu sais, c'était assez sérieux, mais oui, Ouais. je leur fais repenser, puis tu sais, je me souviens de quelqu'un à la maison de soins palliatifs qui me disait, tu sais, sa mère était décédée très, très jeune, puis il se demandait, tu sais, j'espère qu'elle m'a pas oublié, j'espère qu'elle va être là quand je vais arriver, tu sais. C'est des croyances aussi, tu sais, Mais mais c'est des croyances l'espoir. c'est de l'espoir, puis ça Ouais. fait bien moins peur, moi, Mais je pense. à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'aller l'accompagner au moment où il recevait l'aide médicale à mourir. Toute sa famille Oui. était là, puis c'était vraiment magnifique. Et ce monsieur-là, sa femme, c'était un vieux hippie. C'était un ancien Ok. hippie avec sa femme, puis on avait établi une musique sur laquelle il mourait. On Ouais, ben oui. on faisait quelque Créer chose de... un moment, là. Oui, vraiment, pour toute la Ouais. famille, créer Ouais. quelque chose de doux, Ouais. puis... C'est essentiel. Puis lui, il était prêt, tu sais, il était rendu là. Alors, toute la famille, j'ai fait, OK, ben là, il s'en va bientôt, là, c'est le temps là, de lui donner de l'amour. Alors, toute la famille s'est agglomérée sur lui. Moi, je m'étais mis une jupe longue un peu hippie pour y faire penser à sa femme qui était Oui. décédée. Puis j'étais là, moi, j'appuyais là-dessus, vous allez retrouver votre femme. Alors, toute la famille s'est agglomérée un peu sur lui au moment où il a eu son injection et puis il y avait un petit trou à travers ça où il me voyait. Ouais. Puis moi, j'avais mis une chanson « Quand mon tour viendra d'aller voir Ah oui. les anges, Je m'envolerai. m'envolerai. Ah ouais. Et c'est ça la chanson, c'est hyper lumineux. Puis je Ouais. dansais. Puis là, lui, il me regardait à travers le petit trou. Puis quand il est parti, il m'a fait un petit bye-bye. Puis il est parti tout en Hey, douceur. C'était lumineux, c'était beau. C'est comme si j'étais Ouais. son canal pour y aller. Alors, puis j'ai fait ça aussi pour un bébé qui avait une dame qui a fait une... En fait, le bébé est décédé, il était intubé. OK. Elle est tombée dans le coma.
Et puis... c'est gros, là, c'est lourd. C'était énorme. Ouais. Alors, ils ont fait appel à moi pour que j'aille, parce qu'ils ont gardé le bébé intubé pour permettre à la mère de le voir avant qu'il meure. Alors, ça a été vraiment intense et le personnel m'a demandé d'être là parce que tout le monde ne savait pas quoi faire. Bien, tout le monde souffrait là-dedans. Le personnel infirmier... Il n'y a rien de beau, là. Non. On n'est pas dans la beauté nécessairement, mais on est là pour le créer. Exactement. Créer, cette beauté-là. Alors, je suis arrivée là-bas et puis là, j'avais allumé... Tu sais, essayer de faire du sens dans l'insensé. Oui. Hein? Essayer de créer du sens. Moi, j'ai toujours faire de quoi de beau avec quelque chose qui n'a pas de bon sens. Exactement, c'est ça. Faire un rituel, quelque chose sur lequel on va pouvoir se raccrocher par la suite, puis se dire, on a tellement vécu quelque chose de puissant ou de beau. Tout à fait. À travers, même si c'était insupportable puis inhumain ce qu'on a vécu. Oui. Alors, ça a fait que je suis arrivée avec une chandelle, je l'ai allumée, j'ai mis une petite musique zen pour qu'on entende moins le bip de la machine, pour quand il allait s'arrêter. Je suis arrivée avec une plume blanche, puis j'ai flatté le bébé avec. Puis après ça, je suis allée flatter la mère avec et le père. Puis là, je les ai dit, ça c'est votre lien physique. Fait que quand vous allez vous ennuyer de votre bébé, prenez la plume. Oui, mais... Et puis, on a créé un moment qui était vraiment d'une grande douceur. Absolument. C'était magnifique malgré que c'était terrible. Ouais. Et donc, ils ont désintubé le bébé. Ça a été vraiment, tout le personnel pleurait. C'était vraiment intense. Absolument. Alors, puis à un moment donné, ben, je suis juste partie parce que je considérais que c'était le moment. Puis le reste, c'était comme un peu du voyeurisme. Quand est-ce que... Non. Alors, je suis partie, puis c'est ça. On les a laissés vivre ce qu'il y avait à vivre. Ça a été absolument incroyable. Puis, tu dirais-tu, parce que faut quand même, tu sais, on crée sur le moment. Oui. On ne peut pas prévoir le matin en prenant son café chez nous, qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant-là, comment on va l'accompagner, parce qu'on arrive toujours avec, tu sais, je pense à Sarah Tremblay de Paliade, tu sais, qui me disait l'accompagnement, c'est une page blanche. Oui. Tu arrives devant quelqu'un, puis tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, fait qu'il faut être très, très connecté aussi à soi-même, puis il faut avoir le désir d'aller vers qu'est-ce qui fait du sens pour les gens. Au service, en fait. Faut carrément être au service. Carrément, on fait comme guidez-moi où je dois être, tout simplement. Absolument. Ce que je dois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise, je ne sais pas qu'est-ce qui est la bonne chose, mais juste de se rendre au service de la situation puis voir qu'est-ce qui va exister, ça ne m'appartient pas. À un moment donné, je suis arrivée avec ce monsieur-là, je pense que c'est l'année dernière. C'est un vieux grincheux, un vieux monsieur chialeux. Puis, puis moi, je les aime. Ben oui, c'est ça. Il était vraiment drôle. Quand on est arrivé à la maison soins palliatifs, ils nous ont dit « Ah, monsieur, je vais l'appeler monsieur Tremblay. » Ils ont dit « Monsieur Tremblay, il est dans la chambre, mais d'après moi, ils ne voudront pas vous voir parce qu'il n'aime rien. Puis finalement, et ça se peut qu'ils vous envoient chier. » Rien de moins. Fait qu'on on rentre dans la chambre, moi je fais « Let's go, on y va. » Alors je m'en vais, cogne à la porte, « Monsieur Tremblay. » « Ouais. » Je fais « Il paraît que si on rentre dans votre chambre, vous allez nous envoyer chier. » Puis il part à rire, puis il fait « Ah ouais, rentrez. » Fait qu'on est devenu comme ça, juste en nommant la chose. Alors là, mon ami a commencé à jouer de la guitare. Non! Il voulait rien savoir de ça. Pas de musique, pas de bois, pas de nature, pas de rien. Parfait. Il s'est raconté à nous. Finalement, il a raconté sa vie. Il était heureux juste de ça. 2 semaines après, il meurt. Et là, on arrive dans la chambre. On nous dit qu'il vient de décéder. Il y a sa nièce qui est dans la chambre. Et là, on rentre. Elle fait « Ouais, il est trop tard. » Je fais « Ben non, on peut venir vous voir. » On parle avec la dame, puis là, elle nous dit, elle dit, il n'aimait rien, il était grincheux. Mais on dit, il nous a vraiment beaucoup parlé. C'est ça. Elle dit, oui, il nous a parlé, puis il était drôle, puis oui, il était grincheux. On parle avec, puis après ça, on fait, est-ce qu'on peut lui prendre un moment pour lui? Elle fait, oui. Fait qu'on s'en va sur le bord de M. Tremblay, puis là, on lui dit, on vous souhaite un beau voyage. Puis M. Tremblay, si vous nous permettez, on va vous jouer une petite musique pour vous écœurer une dernière fois.
Et on lui a chanté une petite chanson douce. C'est magnifique. Et sa nièce était comme, c'est juste parfait. C'est juste du beau. Josée, merci pour ce magnifique entretien. Merci de faire autant de bien avec ton équipe. Merci. Je souhaite longue vie au Clune Thérapeutique parce que c'est vraiment un service qui est essentiel. Merci. Merci de donner ton cœur et d'être si grande avec tous ceux qui en ont besoin. Merci. Merci à toi.